Voilà. Donc, on va commencer la partie JavaScript. Donc, on vient dans notre fichier script.js. On va d'abord déclarer notre élément ici. Int. Bon, on va initialiser init bactérie. Moi, il dit bactérie, pourquoi même bactérie. Voilà, c'est ça. Donc, soyez concentrés. C'est pas bactérie, mais c'est bactérie. Pas bactérie. Les bactéries sont pas bonnes pour la santé. Ok, bactérie. Init bactérie. J'espère que non là, bon encore, on va juste. D'accord, c'est bon. Je suis un peu perturbé là. Bactérie, c'est bon là. Et on met voilà. On va déclarer comme ça aujourd'hui. Ouais. On va déclarer comme ça, tout simplement. Maintenant, on va créer notre fonction. D'accord? Fonction. Ici, notre fonction, on va lui donner nom la déclaration qu'on a fait ici, tout simplement. Donc, je vous conseille de le copier et vous le coller là. Voilà. Maintenant, après avoir fait ça, on va venir mettre les accolades. On a déjà fait des fonctions ici avec du JavaScript. Donc, c'est pas nouveau. Donc, ce que nous allons faire, nous allons déclarer notre variable que nous allons d'abord sélectionner les éléments en HTML. Voilà, il vous a dit comment sélectionner des classes avec JavaScript, comment sélectionner des ID avec JavaScript. Mais ici, on va pas, puisqu'on n'a pas de ID dans notre fichier HTML, tout ce que les éléments qu'on a ici, ce sont des classes. Voilà, comme vous pouvez les voir, on a classe batterie, classe BK, classe pile, tout ça. Donc, c'est les classes qu'on va sélectionner ici. Donc, ce qui aujourd'hui, ça ne sera pas let. La dernière fois, on a déclaré les variables avec let. Voilà, ici, on va utiliser, disons, const pour dire constante. Vous voyez, ce sont des constantes. Voilà, pour déclarer notre variable. Donc, on met const. Ici, on va mettre bactérie liquide pour sélectionner la classe liquide. Donc, je vous conseille de mettre bactérie. On va mettre liquide en mettant un grand L. Liquide. Voilà, vous voyez ça? C'est bon? Ok. Maintenant, il vous a dit que vous sélectionnez une classe en JavaScript. On écrit toujours documenta. Point. Pour ceux qui ont suivi la dernière fois, seront automatiquement, qu'est-ce qu'on va mettre ici pour sélectionner notre classe? C'est query selector. Donc, c'est très important de savoir comment sélectionner une classe en JavaScript ou comment sélectionner un ID. C'est un ID, on a dit get element by ID. Mais ici, ce sont des classes. Donc, on fait query selector. Entre parenthèses, on va venir récupérer notre classe ici qu'on avait mis biliquide. Donc, je vous conseille de venir copier. Voilà, pour éviter les erreurs. CTRL C, vous venez là. Vous venez mettre un point là. CTRL V. On a oublié quelque chose de très important, les accolades. Voilà, donc on doit mettre notre point liquide à l'intérieur des accolades. N'oubliez pas surtout. CTRL V là, voilà, maintenant c'est bon. Lorsque la couleur comme ça, c'est que c'est parfait. Ouais, donc batterie liquide a été sélectionnée. On va sélectionner maintenant les autres éléments. On va mettre const. Ok. Cette fois-ci c'est batterie status sur quoi, hein? Voilà. Batterie. On va mettre cette fois-ci grand S status. Pour dire statut quoi. Voilà. Donc on va ça sera pareil aussi documenta. Voilà, donc on va pas trop s'attarder dessus. Documenta. Query selector. Entre parenthèses, on va mettre l'accolade. Ici, on va aller sélectionner notre élément statut ici. Il est là, bStatue. CTRL C, on vient là. Vous venez le coller juste devant là. CTRL V. Vous voyez? Voilà, notre simulateur de batterie là. Ça demande beaucoup de choses. Voilà. Donc, constant, cette fois-ci, on va utiliser b percentage. You know? Donc, ok. Percentage. Tout simplement. On fait l'égalité. On fait query. Non, document d'abord, n'oubliez pas. Voilà. Document. Point. Query selector. Query selector. Entre les parenthèses, on met les double cotes. Voilà. Les double cotes, on met point pour aller sélectionner notre classe.
qui est B percentage. Voilà, batterie percentage. Et on colle notre élément juste là. Parfait. Donc là, on vient de sélectionner différentes variables avec const. Voilà, avec const ici. Ce que nous allons faire maintenant cette fois-ci, on va venir créer un élément qui va s'appeler navigator. Ouais, navigator qui va nous permettre de montrer les différentes barres de navigation entre, tu vois, la barre de navigation en fait. Ouais. Donc ce qu'on va faire ici, je préfère qu'on revienne juste là. Voilà, là c'est bon, on va le mettre juste en bas de const qui est là. Voilà, c'est parfait ici. Maintenant on va mettre navigator. Navigator, pour le navigateur. Navigator lui va prendre get batterie. Vous voyez, get batterie, get batterie. Batterie. Et ce que nous allons faire, vous allez lui mettre des parenthèses. Juste pour sortir des parenthèses, vous mettez point ven. En parenthèse, ici, vous allez mettre 2 fois. C'est-à-dire à l'intérieur de cette parenthèse que vous venez d'ouvrir, vous allez mettre une autre parenthèse à l'intérieur. Cette parenthèse, elle va contenir cette fois-ci une disons, variable appelée bat. Vous voyez, pour abréger les batteries. On va l'utiliser dans la suite. Hein. Voilà. Donc, on met bat et on met égalité en ouvrant pour écrire notre fonction. Voilà, notre fonction. On va commencer à écrire notre fonction. Ici, on va créer une sorte de mise à jour de notre batterie. Par exemple, elle était à un niveau et après, elle change de niveau. Lorsqu'elle change de niveau, elle monte à un autre niveau. Donc, c'est une sorte de mise à jour. Voilà, vous voyez, elle augmente, c'est une sorte de mise à jour. Donc, on va essayer d'écrire ici une fonction appelée mise à jour de la batterie, par exemple. On va écrire en anglais. Donc, on fait update. Update. Vous faites bon, vous écrivez update batterie, hein. Je crois que ça sonne encore bien. Update batterie, tout simplement. Update batterie, j'espère que je l'écris bien, hein. Voilà, update batterie, vous mettez les égalités et juste après les égalités vous mettez les accolades. Voilà, aujourd'hui les fonctions risquent de être un peu complexes, mais je pense que vous êtes fort et vous allez comprendre. Donc ce que nous allons faire, on va ouvrir une accolade ici. L'accolade ouverte, c'est qu'on va écrire, on va déclarer. On va mettre notre fameux déclarer de variable ici. Lettre, ici on va écrire level, vous dites niveau. Voilà, la batterie doit atteindre un niveau. Donc ici, il va y avoir un petit calcul. Voilà, en JavaScript ici. On va utiliser une fonction appelée matter. Ici en JavaScript surtout. Donc on va utiliser cette fonction matter. On va lui mettre l'élément floor. Voilà, on va lui mettre l'élément floor. Entre parenthèses, on va utiliser notre bat qu'on a déclaré juste en haut là-bas. Donc on fait bat. Bat ici, lui va prendre bat point level, le niveau. Le niveau ici, il va être multiplié par 100. Vous voyez? Voilà. Donc on fait ce calcul là qu'on va utiliser dans la suite aussi. Donc on met point virgule ici, tout simplement. Maintenant on va venir travailler sur notre B pourcentage. Donc B percentage. Notre B percentage ici, on va utiliser un élément HTML. Donc pour utiliser un élément HTML en JavaScript, on fait inner HTML. Notre élément inner HTML, on lui met des égalités. Et ensuite, on va lui ajouter le level, c'est-à-dire le niveau qui va afficher, le niveau plus le pourcentage. Vous voyez, le niveau plus le pourcentage. Donc, vous voyez comment c'est un peu génial. Mais ici, le pourcentage, vous voyez qu'ils ont souligné. Donc, il y a une erreur que j'ai fait là. On va les mettre entre les double cotes. Et on lui met un point virgule à la fin, tout simplement. Vous voyez, ici, le level. C'est-à-dire, disons que, par exemple, on a 20. On a 20, n'est-ce pas? Donc, pour calculer, on va prendre la variable batterie qui est là, avec le level multiplié par 100. Maintenant, le pourcentage, lui, il reçoit quoi? Si c'est un élément HTML, le pourcentage qui est là-bas, actuellement, c'est 20%, c'est statique. Maintenant, le pourcentage qui est ici, il va récupérer l'élément inner HTML, level plus le pourcentage. Donc, s'il récupère 20, ça veut dire que ça fait 20%. S'il récupère 30, ça fait 30%. S'il récupère 40, ça fait 40%. Donc, vous voyez, voilà, c'est l'affichage, la mise à jour de notre batterie qui est là. Donc, après avoir créé cette fonction,
et en attribuant à pourcentage, on va venir cette fois-ci afficher notre élément. C'est-à-dire lorsque le pourcentage est à 20%, il faut que cela modifie le liquide. Imaginons que le liquide est à 20%, il faut qu'il le modifie pour que ça augmente. Voilà. Donc pour ce faire, on va sélectionner notre batterie liquide. Batterie liquide, lui dans ce cas, il va recevoir du style. C'est du style CSS qu'on a utilisé là-bas. Donc il va recevoir du style, non, CTRL Z, du style point, du style. Et ce style, il va récupérer une height, c'est-à-dire il va avoir le style, le liquide qui est dedans, là, il va avoir une hauteur parce que ça a augmenté. Il va avoir une hauteur, donc on fait height, une hauteur, vous voyez, il va avoir une hauteur qui va être égale. On va mettre ici disons le message en fait. Vous voyez, le liquide doit augmenter. Ouais, le liquide doit augmenter. Donc ici, on va utiliser les backspace. À l'intérieur de ces backspace, nous allons mettre notre dollar, notre fameux dollar qu'on utilise pour afficher les éléments, et on met les accolades. À l'intérieur de ces accolades, on va déclarer un paramètre. On va mettre qu'est-ce qu'on met? C'est une fonction JavaScript, je crois. Je crois que je vais la trouver là. Voilà. Ok, la voici. C'est cette fonction là. Maintenant, à l'intérieur, on va récupérer notre variable bat plus le niveau, la batterie plus le niveau, le level qui sera multiplié cette fois-ci encore par 100, tout simplement. Et à l'extérieur de notre accolade ici, on va mettre notre pourcentage pour qu'il puisse afficher l'élément en question, point virgule. Vous voyez, le liquide a augmenté. Le liquide doit augmenter. Donc pour la suite, nous allons continuer à mettre les structures de conditions maintenant. Vous voyez, on va mettre des structures de conditions pour dire lorsque la batterie est à 20%, pas afficher un message. Lorsque la batterie est à 100%, pas afficher un message. Lorsque la batterie est à moins, donc tout ça, c'est ça, on va travailler dessus maintenant. Donc on vient de finir pour dire le level avec le liquide, tout ça. On a fait les modifications sur le liquide, tout ça. Maintenant, on va venir travailler avec des structures de conditionnement. Les if et les else, ou bien les if else. If ça veut dire si, else ça veut dire sinon, is else si sinon, mais sinon si, voilà, else if sinon si, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc on va commencer, on va mettre if, la première condition, is, if, j'ai dit is, franchement c'est compliqué hein, if, c'est pas facile pour moi hein. Donc abonnez-vous vraiment, abonnez-vous et partagez la vidéo afin qu'elle soit vue par plusieurs personnes. C'est pas facile pour moi. Alors, c'est une manière de m'encourager hein, et liker surtout. Là, ça m'encourage encore plus à me donner à fond. Donc, ce que nous allons faire ici, on va venir sélectionner l'event. C'est le niveau qui nous importe. Voilà. C'est sur lui qu'on va regarder pour pouvoir déduire des structures. Donc, on dit si notre event qui est là. Pour l'égalité en JavaScript, on utilise 2 fois égal et on met 100. Donc ici, on va lui attribuer, on va lui dire, on va mettre les accolades pour écrire notre élément à l'intérieur. Ici, comment on va savoir que la batterie est à 100%? Il y a un élément en HTML qu'on a utilisé ici. Il s'appelle batterie status. Donc je vous conseille de mettre batterie status. Batterie status, lui, il va prendre un élément, une HTML. Vous voyez? Une HTML. Il va afficher un message sous forme de une HTML. Maintenant, ici, le message, on met l'égalité. On met l'égalité ici, voilà. Pour afficher un message en JavaScript, on utilise toujours des backspace. Donc, n'oubliez pas de mettre nos backspace. À l'intérieur de nos backspace, on va mettre notre message ici. Vous voyez, on va mettre notre message. Batterie chargée, tout simplement. Batterie. Qu'est-ce que je fais là? Parfois, d'écrire ça en anglais. Batterie chargée. Lorsqu'il est à 100%, lorsque le level est à 100%, on met batterie chargée. Tout simplement. Batterie chargée. Maintenant, on veut lui afficher une sorte d'icône. Vous voyez? Voilà. Donc, on va lui afficher une icône. Pour afficher l'icône, rien de plus simple. À 60, on va mettre, disons, à 60, je vais prendre quelle icône? Une icône assez simple. Voilà, une icône assez simple. C'est un élément HTML, donc on pourra utiliser ici l'icône.
Donc, on va mettre la balise I d'abord. La balise I, elle va prendre une classe. Ici, lorsqu'on écrit tout, il faut saisir tout, hein, parce qu'ici, on a JavaScript et on met du code HTML. Donc, c'est vraiment important de tout saisir. Maintenant, on va mettre les double codes. À l'intérieur de notre double code, nous allons mettre RI. Voilà. Là, on va écrire batterie. En anglais, bien sûr, parce que l'icône ici, c'est en anglais. Vous aurez surtout le lien du site dans la description, donc pas besoin de vous fatiguer. Vous allez copier le lien, vous venez à ça et puis vous aurez le code source aussi en description. Le code source sera dans la description. C'est ce qui est fantastique avec mes tutos. Je code, je vous donne le code source. Vous pouvez le récupérer, faire ce que vous voulez de ça, tout ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à m'encourager surtout. Voilà. Donc ici on va une batterie. On va utiliser cette icône qui est là. Cette icône qui est là, il est compliqué à écrire celui-là, mais c'est pas grave. Pour vous, je vais le saisir de A à Z. Green color pour qu'il soit en vert. Très bien. Pour ceux qui l'ont compris, c'est bien. J'aime ça. J'aime les élèves qui suivent. 62. Il va falloir fermer notre balise I. Vous voyez? C'est parfait. Parfait. C'est vraiment parfait. Ici, pour ceux qui l'auront constaté, c'est simple. Ici, il y a un problème là. La collade qui est juste derrière là, il ne doit pas rester là. C'est pas sa place. Voilà, vous venez le mettre là. C'est notre classe qui doit être. Donc, c'est bon. Voilà. Ici, on met point virgule pour dire que notre élément, notre message vient de prendre fin. On vient ici, on va venir maintenant dire à notre batterie liquide d'augmenter. Vous voyez? Si on le met à 100 juste, ça ne sera pas trop intéressant. Donc on va le mettre à 100 et puis ajouter un petit nombre dessus. Vous voyez? Voilà, pour que ça soit au moins tranquille. Maintenant, ce que je vais faire, voilà, c'est batterie liquide parce que lui, il faut que ça le modifie. Donc on va venir modifier notre batterie liquide ici. Notre batterie liquide ici, on va lui ajouter du style. CTRL Z. Ok, je pense que j'ai appuyé sur numéro. Donc, on va lui mettre quel élément là? On va lui mettre quel élément? Style. D'accord. Point. Inner HTML. Yes or no? Pas inner HTML. Height. Height. Ici, notre height ici. La hauteur va augmenter. Elle va augmenter de combien? On va prendre une valeur un peu excessive de 103, tout simplement. Voilà, 103%. 103%, c'est parfait. Donc ici, on vient de dire lorsque c'est chargé à plein, il faut le mettre 100%. Voilà, il faut le mettre à 100%, c'est ce qu'on veut. Comme valeur, lorsqu'il est chargé à plein, tu le mets à 100%. Il est chargé à plein. Maintenant, ici, on dit notre liquide là. Notre liquide doit dépasser pour arriver jusqu'à 103. Le liquide qui est à l'intérieur là, c'est de lui on parle. Voilà, pour ceux qui l'auront compris, c'est déjà bon. Ok, nous allons continuer maintenant. On va faire ici. On a mis l'élément. Mais pourquoi la couleur est ici? C'est pas là. Je me suis trompé. J'ai pas mis ça à l'intérieur. C'est if s. Ben, c'est bon. Je crois qu'il y a un problème qui parle là. Mon if n'est pas censé être là. Donc on va copier tout ça. Voilà. Donc revenez, on copie un peu tout ça. On va mettre ça entre CTRL X. Voilà. Voilà, c'est si la condition se passe. Voilà. Je vais faire une erreur très grave. Voilà. Donc essayez de voir de votre côté. Maintenant, ce que nous allons faire ici, on va commencer à utiliser les structures de conditionnement Synology. Voilà. Donc, on va juste venir à côté ici. On va faire else. On met else ici et puis on met if. Tout simplement. Pour dire Synology. Et puis, on va mettre les parenthèses. Synology. Cette fois-ci, Synology, notre level. Vous voyez notre level ici. Notre level est inférieur ou égal à 20. Voilà. Inférieur ou égal à 20. Qu'est-ce qu'il est écrit? 20. Voilà. Inférieur ou égal à 20. Et ici, on va utiliser le E commercial. Voilà. Le E commercial.
Et différent, on va mettre, pour faire différent ici, on met point d'interrogation, différent de la batterie en charge, donc point charging, et c'est différent de la batterie en charge, c'est lorsque la batterie n'est pas en charge en fait. Quand c'est différent des batteries en charge, ça veut dire lorsque la batterie n'est pas en charge. Et la batterie n'est pas en charge, si c'est à 20, ouais, si c'est à 20 et que la batterie n'est pas en charge, donc vous voyez un peu là, c'est simple à comprendre, très simple. Et que la batterie n'est pas en charge, vous allez m'afficher ce message là. Batterie statut va prendre, dans batterie statut, lui va me prendre ici cette fois-ci inner HTML, égalité, les backspaces. À l'intérieur de nos backspaces, on va dire cette fois-ci batterie déchargée. Vous voyez? Donc on met batterie déchargée. Déchargée. Tout simplement. Maintenant, on va mettre aussi une icône. Hein. Voilà, pour le plaisir de tout le monde. On va mettre des icônes ici. On va dire batterie déchargée. Cette fois-ci, on va utiliser. On va mettre I. On met I. Ok. Donc, nous allons mettre notre classe. Comme vous pouvez le voir ici. Cette fois-ci, la classe. On va mettre les double quotes. Voilà, à l'intérieur des double quotes. Ce que nous allons faire, nous allons écrire batterie déchargée. Hein. Cette fois-ci, c'est batterie déchargée. Donc, on va utiliser quelle icône? On va prendre plug. Voilà, donc on prend plug. Voilà, plug. Line. Ok, c'est bon. Donc, on fait animated. Voilà, animated. On va mettre ça à la couleur rouge. Vous voyez? Et puis on fait animated red encore. Donc je vous conseille de copier. On fait 2 fois animated red. On copie celui-là. On copie, voilà. CTRL V là. Voilà, c'est bon. Ouais. Donc on lui dit que lorsque c'est à 20% et que la batterie n'est pas à charge, il faut qu'il mette la couleur rouge sur notre élément ici. Donc on vient juste là. On va venir fermer notre accolade et puis ouvrir et mettre la balise I et puis fermer. C'est bon? Et juste n'oubliez pas de mettre le point virgule à la fin. Voilà. Le point virgule c'est très important. Et on fait entrer. Maintenant on a fini de lui dire que lorsqu'il a 20% tout ça. On va venir ici lui dire cette fois-ci lorsque la batterie est en charge. Donc on fait else. Sinon si if lorsque la batterie est en charge, donc c'est qu'on va mettre, notre variable bat point charging. Lorsque notre batterie est en charge, voilà. Sinon si, lorsque notre batterie est en charge, nous voulons que tu nous affiches ce message qui est juste là. Donc, batterie status, je vais prendre cette fois-ci. Batterie status, je vais prendre cette fois-ci. Point inner HTML. CTRL Z, inner HTML. Bon, on met espace un peu. Hein. Voilà, inner HTML. On va mettre nos différents backspaces. À l'intérieur de notre backspace ici, ce que nous allons faire, on va lui dire que batterie en charge. Bien, on met juste en charge. En charge. Voilà, ça vaut mieux. En charge. Et on va essayer de mettre des points comme ça. Et on va aussi mettre, comme les autres, une icône de charge. Une fois d'éclair de façon là. Voilà. Vous comprendrez un peu tout ça. Ici, je crois qu'il y a mis trop d'espace. Voilà. On vient là. On met I. On va mettre la classe là. La classe. Les double quotes. On vient à l'intérieur des double quotes ici. On vient à l'intérieur des double quotes. Voilà. À l'intérieur ici, on va écrire la classe. Bon, pas la classe. On va écrire bon, le nom de notre... disons notre icône. Donc on fait flash. Vous voyez, ça sera sous forme de flash. Flashlight. Ok, je pense que je ne me trompe pas là. Hein. Flashlight. Ok, c'est ça.
Flashlight line. Ok, good, very good. Animated green. Ouais, voilà, s'il est en charge, on le met en vert pour dire qu'il est chargé. Et puis on met à côté charging. Vous voyez ça? Donc, on va mettre animated. J'espère que je l'écris bien. Là, il me fatigue toujours. Green. Voilà, tout simplement. Donc, ce qu'on fait, on vient juste avant ici et on fait. Non, on ferme d'abord. On ouvre. Voilà. Et puis, juste à la fin ici, on met point virgule. Vous voyez? On dit que sinon, si lorsque la batterie est en charge, tu mets en charge et tu nous mets cette icône qui est là. Vous voyez? Maintenant, on va venir d'ici. Sinon, else. Sinon, si jamais il ne fait rien, par exemple, il est chargé, tout est bon, il est plein à 100%, tu n'affiches rien. Batterie statut ne prend rien. Batterie statut, point, inner HTML. Inner HTML, il ne va rien prendre, tout simplement. Donc, pour dire rien ici, on met les deux codes et moins. Point virgule à la fin ici. Donc, vous voyez, notre élément vient de prendre fin. Tout simplement. Il vient de prendre fin. Donc, vous pouvez voir ici, il vient de prendre fin. Donc, if, else, if, ici, if, else, if ici, tout est parfait. Tout est parfait, tout est parfait. D'accord, on vient de finir avec la partie là. Donc, ce qu'on va faire ici, on va venir maintenant mettre d'autres conditions. Pour dire lorsque la batterie est à 20%, lorsqu'elle est à 40%, il faut lui mettre la couleur jaune, il faut lui mettre la couleur blanche. Pour cette partie, je ne pense pas. Ce que je vais faire, on va aller directement. Je vais copier-coller ça. Voilà, pour qu'on aille un peu rapidement. Sinon, ça va vraiment rendre la vidéo très longue. Donc, c'est pas aussi des choses compliquées. Il va juste ajouter des couleurs. Et lorsque on passe à un autre level, enlever cette couleur, ajouter l'autre couleur, c'est simplement ça. Donc, on fait CTRL V ici. Voilà, vous aurez dans tous les cas le code en description. Donc, pas besoin de vous affoler pour ça. Donc, je vais vous expliquer. Voilà. Donc, ici, on se dit que lorsque le level, vous voyez, le level ici, il est inférieur à 20 ou égal à 20%. On veut que batterie liquide reçoive la couleur rouge. Vous voyez, on veut qu'il reçoive la couleur rouge. Et batterie liquide, bon, class list là, bon, c'est un élément utilisé en JavaScript. Vous pouvez faire des recherches dessus pour comprendre un peu. Il utilise aussi du DOM, tout ça. Bon. Donc ici, on va ajouter cette couleur rouge lorsqu'il est inférieur. Maintenant, si on ajoute la couleur rouge, imaginons que l'autre avec la couleur verte, la couleur orange ou la couleur jaune. Dans ce cas, il va enlever toutes ces trois couleurs. Si jamais c'était rouge et que lui vient trouver, par exemple, il est inférieur à 20%. Vous voyez, il est inférieur à 20%, il doit changer de couleur. Par exemple, il était à 40%, ou bien je ne sais pas combien de pourcents, il était déjà à 100%, disons bon, il était déjà à 100%. Vous voyez, non, il était à 100%. Donc, lorsqu'il descend là et qu'il devient à 20%, automatiquement, la couleur verte sera changée en couleur rouge. Si c'était la couleur orange sera changée en couleur rouge. Si c'était la couleur jaune aussi, la couleur sera changée en couleur rouge. C'est tout simplement ce qui est expliqué ici. Donc, on s'est dit encore, on fait des études de conditionnement pour dire que sinon, si le level est inférieur ou égal à 48, alors je veux que tu ajoutes la couleur orange. Si c'était la couleur green qui était là, tu mets la couleur orange. Ou bien si c'était la couleur rouge qui était là, tu mets la couleur orange. Si aussi c'est la couleur yellow, jaune, tu mets la couleur. Donc, c'est les mêmes instructions qui vont jusque là, en bas. Tout simplement. Ici, il n'y a pas grand chose. C'est pour juste, s'il y avait une couleur avant, lorsque tu arrives à un certain pourcentage, il faut enlever cette couleur, tu vas mettre la couleur qu'il faut. Tout simplement. Donc, cette partie-là, je ne pense pas qu'elle est aussi compliquée que ça. Pour ceux qui ne comprennent pas aussi, la chanson, hein. D'abord, vous vous abonnez et ensuite, vous rentrez en commentaire et vous me dites ça. Et puis, je vous fais un tuto dessus rapidement, là, pour vous expliquer. Mais je ne pense pas que ça soit compliqué. Vous êtes tous des grands programmeurs. Allez, on avance. Ici, on va venir maintenant, disons, on va fermer notre élément ici. Voilà. Pour mettre la batterie en truc, là, disons la mise à jour de batterie. Donc, elle prend fin ici. Donc, ici, ce qu'on va venir faire, on va venir afficher les différentes fonctions qu'on a déclarées. Donc, on va faire update battery. Voilà, notre fonction qu'on avait
déclarer juste en haut. Ici, on met point virgule. Point virgule. Donc, on va venir maintenant afficher nos différents éléments ici. Donc, vous écrivez bat point add listener, add event listener. Bon, aujourd'hui, il m'affiche pas event listener, je sais pas pourquoi. Bat event listener, event listener, list. Voilà, il faut que je sois sûr, c'est vraiment ça. Je suis en train d'écrire listener. Voilà, event listener. On va mettre on met charging change. Tu vois, il y a un changement. Donc charging change. Charging change. Ok, c'est très bien. Parfait. On sort de double cote. Dans charging, il y a un G qui manque ici. Hein. Voilà. Donc, on met charging change. Donc, ici, on met virgule, espace parenthèse. Ici, on va mettre, disons que notre fonction, enfin, appel à notre fonction ici. Et puis, on met nos différentes accolades à l'intérieur. Voilà. Et on met update batterie. On a fait appel à notre fonction ici. Update entre parenthèses batterie. Vous voyez? Tout simplement. Donc, on met point virgule ici. Vous voyez ça? Tout simplement. Et on va faire la même chose pour l'autre aussi. Voilà, on va faire la même chose pour l'autre. Donc, je vous conseille de copier-coller rapidement là. Voilà. Ici, c'est pas charging change. Hein. C'est le niveau qui change ici. C'est par le niveau. Donc, on fait level change pour dire que le niveau a changé. Maintenant, cette fois-ci, ça ne sera pas la fonction qu'on va appeler, mais plutôt notre élément ici. Vous voyez? Donc, on va faire CTRL S. Donc, la partie JavaScript est vraiment terminée. Voilà. Donc, abonnez-vous à la vidéo, activez la cloche de notification. Voilà, likez, partagez surtout la vidéo. Oui, pour qu'elle fasse le maximum de vues. Voilà. Et pour ceux qui regardent mes vidéos, je vous dis d'abord merci beaucoup. Merci de regarder mes vidéos. Vraiment, c'est vraiment intéressant quand je vois ces résultats. Mais abonnez-vous. Abonnez-vous. Vous regardez assez les vidéos, mais abonnez-vous. Cela me donne de la force. Et likez surtout. Likez. Juste un pouce. Vous voyez? Lorsque vous regardez la vidéo, likez directement. Ça me fera plaisir. Et tellement de plaisir. Merci. Et à la prochaine encore pour d'autres vidéos plus palpitantes. Je vous ai même pas montré le résultat final. On va le voir ici. On va le voir directement. Voilà. J'espère que je l'ai enregistré. Voilà. Vous voyez. Ici, c'est écrit en charge. Donc, vous voyez. Voilà, c'est écrit en charge ici. Pour ceux qui veulent voir, ma batterie est chargée. Et elle est à 20%, comme par magie. Voilà, vous voyez, elle est à 20%. Si elle augmentait, si vous avez, pour voir le résultat, ça sera simple. Vous prenez votre ordinateur, vous lancez le truc. Lorsque vous allez regarder, si votre batterie est déjà chargée, ça va s'afficher en vert. Lorsque votre batterie est vraiment dit que ça va s'afficher. Il a fait la démo où je vais mettre dans la partie short où on pourra voir tous les différents modèles de charge. Voilà. Donc merci, abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine pour d'autres vidéos encore plus intéressantes. Merci beaucoup. Ciao, c'était Brintech.